Des autorités administratives indépendantes. Mais il y en a 13. Non, mais il y en a mais elles certaines. servent à rien. Non. Écoutez, Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ce soir, nous allons plonger dans l'un des chapitres les plus inattendus et bouleversants de la vie d'une femme que la France connaît bien. Rachida Dati. Femme de pouvoir, symbole de mérite républicain, mais aussi figure de solitude et de courage, elle revient aujourd'hui sous les projecteurs, non pas pour un discours politique, mais pour une annonce intime qui a ému tout un pays. Rachida Dati, née le 27 novembre 1965 à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire, est l'incarnation même d'une ascension à la force du poignet. Fille d'immigrés marocains, élevée dans une famille nombreuse, elle a dû se battre contre les préjugés, les barrières sociales et les doutes d'un système encore frileux à voir. Une femme d'origine modeste accédait au pouvoir. Mais Rachida n'a jamais été du genre à reculer. Ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy, maire du 7e arrondissement de Paris, elle s'est forgée une réputation d'acier. Déterminée, directe, parfois déroutante, mais toujours fidèle à ses convictions. Et pourtant, derrière cette façade de fer, il y a toujours eu une femme de chair et de sang. Une femme que la vie n'a pas ménagée. Une femme qui, après un divorce douloureux, a connu les tourments d'un cœur blessé et les regards parfois impitoyables de la société. Car en France, une femme politique ne pleure pas. Elle se relève. Elle continue. Et c'est précisément ce que Rachida Dati a fait. Pendant des années, elle s'est consacrée à son rôle de mère et à sa carrière, laissant l'amour de côté, comme une blessure trop profonde pour être effleurée. Ses proches parlaient moi d'une solitude choisie, presque protectrice. Mais le destin, comme toujours, réserve ses surprises aux âmes les plus endurcies. Et puis un jour, un homme est entré dans sa vie. Pas un homme de pouvoir, ni une figure publique habituée aux projecteurs. Non, un homme simple, discret, étranger aux intrigues politiques, mais riche de ce que Rachida cherchait depuis longtemps. Une présence authentique, une écoute, un regard sans jugement. Depuis qu'il est là, ma vie est plus douce, plus légère. Je me sens apaisée, confia-t-elle récemment dans une rare interview. Ces mots, simples mais profonds, ont bouleversé ceux qui croyaient tout connaître d'elle. Car derrière les grands dossiers, les batailles électorales et les polémiques, se cachait une femme en quête d'équilibre, de tendresse, de ce bonheur tranquille qu'elle n'avait jamais vraiment goûté. Pour Rachida Dati, ce nouvel amour n'est pas une échappatoire. C'est une renaissance, une promesse silencieuse qu'après les tempêtes, il existe encore des matins sereins. Chaque sourire qu'elle esquisse aujourd'hui semble effacer un peu des ombres du passé, des blessures laissées par les désillusions et les trahisons. Mais soyons clairs, aimer, à ce stade de sa vie, demande du courage. Car pour une femme publique comme elle, tout choix personnel devient un acte politique. Chaque geste est scruté, commenté, déformé. Et pourtant, Rachida a décidé de revendiquer son droit au bonheur. Sans calcul, sans défense, simplement avec sincérité. Son mariage à venir, n'est donc pas qu'une cérémonie mondaine. C'est le symbole d'un combat intérieur enfin apaisé. Un acte d'amour, mais aussi un acte de foi. Foi en la vie, foi en la possibilité de recommencer, même quand on pense avoir tout donné. Dans cette union, Rachida Dati ne cherche pas à prouver quelque chose au monde. Elle se prouve à elle-même qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, ni pour être aimé. Il est fascinant de constater à quel point cette annonce a bouleversé l'opinion publique. Certains y ont vu une revanche de la femme sur la politicienne. D'autres, une leçon d'humanité. En vérité, c'est les deux à la fois. Parce que, à travers son parcours, Rachida Dati nous rappelle qu'une femme forte n'est pas celle qui ne tombe jamais, mais celle qui choisit, malgré les cicatrices, de tendre encore la main à la vie. Et dans un monde politique souvent déshumanisé, où la sensibilité est perçue comme une faiblesse, sa démarche sonne comme une note de grâce. Oui, la ministre, la juriste, la combattante, peut aussi être une femme amoureuse, vulnérable, sincère. Rachida Dati ne tourne pas la page de sa vie. Elle en écrit une nouvelle, plus douce, plus lumineuse. Une page où le mot
amour n'est plus un luxe, mais une évidence. Et au fond, n'est-ce pas cela la plus belle victoire? Celle de continuer à croire, même après les orages, que chaque cœur a droit à sa seconde chance. Rachida Dati, le secret d'un nouvel amour. Pendant des années, Rachida Dati a été l'incarnation même de la force dans un univers où la faiblesse n'a pas sa place. Ministre redoutée, mère respectée, femme au caractère tranchant et au regard déterminé. Tout semblait glisser sur elle, comme sur une armure forgée par les épreuves. Et pourtant, derrière cette image de fer, un secret murmure, fragile, inattendu. Celui d'un nouvel amour. Depuis quelques mois, un changement imperceptible s'est glissé dans son attitude. Son entourage le remarque sans oser poser de questions. Un sourire plus doux, une lueur nouvelle dans ses yeux. Et les rumeurs, elles, s'envolent déjà. Qui est cet homme qui aurait réussi là où tant d'autres ont échoué? Un entrepreneur discret, loin des projecteurs, ou bien un ami d'hier revenu au moment où tout semblait se fissurer? Ce que l'on sait, c'est que leur rencontre n'a rien d'un hasard. Une soirée parisienne, élégante mais sans excès. Les rires, les éclats de verre, les conversations feutrées. Et puis ce regard, celui qui suspend le temps. Rachida Dati, la femme de tous les combats, croise celui d'un homme dont la sérénité contraste avec le tumulte de sa vie. Une poignée de main, quelques mots échangés, une conversation anodine. Et pourtant, quelque chose naît. Un fil invisible, ténu, mais réel. Ce soir-là, dit-on, elle aurait quitté la réception plus tôt que d'habitude, sans que personne ne comprenne pourquoi. Mais ceux qui la connaissent bien jurent avoir senti une différence dès le lendemain. Comme si quelque chose s'était ouvert en elle, un espace qu'elle croyait à jamais scellé. Parce qu'il faut le dire, Rachida Dati, c'est avant tout une femme qui s'est battue pour exister. En politique, dans les médias, dans un monde d'hommes. Elle a connu les trahisons, les jugements, les blessures de la solitude. Elle a été celle qu'on admire et qu'on redoute à la fois. Et pourtant, au fil des années, cette dureté s'est changée en carapace. Jusqu'à ce qu'un jour, un simple geste vienne la fissurer. Il ne s'agit pas d'une passion spectaculaire, d'un amour de magazine. Non. Ce lien, discret, s'est tissé loin des regards, dans la pudeur et la simplicité. Car l'homme qui partage désormais son quotidien, ou du moins certains de ses instants, fuit la lumière autant qu'elle l'a affrontée. C'est un être d'écoute, de patience, un contrepoint à son énergie. Un homme qui n'a pas cherché à la conquérir, mais à la comprendre. Et c'est peut-être cela qui a tout changé. Les proches de Dati racontent qu'elle paraît plus apaisée. Elle rit plus souvent. Elle parle d'avenir sans se retrancher derrière des formules politiques. Et quand elle évoque lui, elle le fait avec cette retenue propre à ceux qui protègent ce qu'ils aiment vraiment. Car après tant d'années de tumulte, elle a compris que le bonheur, le vrai, ne se crie pas, il se vit. Pourtant, rien n'a été simple. Rachida Dati reste une femme publique et le poids du regard des autres ne disparaît jamais vraiment. Les caméras, les tabloïds, les soupçons, tout ce qu'elle a toujours su gérer avec fermeté menace désormais ce fragile équilibre. Comment aimer librement quand chaque geste peut devenir un titre à la une? Elle, qui a bâti sa carrière sur le contrôle absolu, découvre la vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, loin de la diminuer, la rend plus humaine que jamais. Il y a quelques semaines, une rumeur a commencé à circuler. Une demande en mariage, mais sans éclat. Pas de bague sertie de diamants, pas de dîner dans un palace. Juste deux êtres, assis côte à côte, dans un jardin parisien à l'abri des regards. Il lui aurait simplement dit « Je ne veux pas t'ajouter au bruit du monde. Je veux être le silence dans lequel tu respires. » Une phrase, une promesse. Et elle aurait répondu par un sourire, celui qu'aucun discours politique n'a jamais su lui arracher. C'est là toute la beauté de cette histoire. L'amour ici ne s'impose pas. Il répare. Il apaise. Il redonne confiance à une femme qui a trop longtemps confondu puissance et solitude. Et peut-être que c'est dans cette humilité que se cache le plus grand des triomphes. Car derrière la ministre, derrière la mère, derrière la figure publique qu'on analyse et qu'on juge,
Il y a Rachida, une femme qui, comme tant d'autres, cherche à être aimée non pour ce qu'elle représente, mais pour ce qu'elle est. Et alors que les rumeurs continuent d'enfler, que les micros cherchent à percer le mystère, elle garde le silence. Un silence habité, serein, presque lumineux, comme si pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus besoin de se défendre. Et peut-être que c'est là, dans cette discrétion, que réside le vrai secret. Rachida Dati n'a pas trouvé un homme pour la compléter, mais un amour capable de lui offrir ce qu'aucun pouvoir n'a su lui donner. La paix intérieure. Qui est-il? Un ami d'enfance? Un entrepreneur discret venu d'un monde loin du tumulte politique? Ou tout simplement un homme ordinaire mais au cœur extraordinaire? Le mystère demeure, et c'est peut-être mieux ainsi, car certaines histoires gagnent à être vécues dans l'ombre, pour mieux briller dans le silence. Rachida Dati, l'amour mis à l'épreuve des préjugés. Il y a des histoires d'amour qui défient le pouvoir, la raison, et parfois même la société. Celle de Rachida Dati, femme de fer de la politique française, appartient à cette catégorie rare où le cœur ose ce que la logique redoute. Car derrière les sourires officiels, derrière la rigueur du tailleur sombre et le regard décidé, se cache une femme qui, un jour, a choisi d'aimer, envers et contre tout. Tout commence à un moment où personne ne s'y attend. Rachida, auréolée de son parcours fulgurant, symbole d'une méritocratie possible, croise la route d'un homme. Un homme loin des codes du pouvoir, sans titre, sans fortune, sans stratégie. Juste un regard vrai. Et aussitôt, le murmure s'élève. Une ministre amoureuse d'un homme ordinaire? Les couloirs du pouvoir s'enflamment, les journaux s'interrogent, les réseaux s'embrasent. Le mythe de la femme politique infaillible vacille devant le tumulte d'un sentiment sincère. Mais dans ce tumulte, une autre bataille se joue, celle de la liberté d'aimer. Car pour une femme comme Rachida, chaque émotion devient un dossier, chaque choix intime, un acte politique. Ses adversaires y voient une faiblesse, ses partisans une humanité nouvelle. Et au centre de tout cela, elle, seule, tiraillée entre la raison d'État et la raison du cœur. Les proches racontent une femme différente, plus douce, plus vulnérable. Elle, qui fut souvent perçue comme inflexible, découvre la tendresse, le doute, la peur de perdre. Un soir, après une dispute violente, elle prend la plume, une lettre. Quelques pages tremblantes, écrites d'un seul souffle, jamais envoyées. Des mots simples mais brûlants. J'ai peur d'aimer comme j'ai peur de tomber, mais je ne peux pas faire autrement. Cette lettre, retrouvée des années plus tard dans un tiroir oublié, témoigne d'une vérité désarmante. Même les plus fortes chancellent face à l'amour. Dans le secret de cette relation naissante, Rachida change. Peu à peu, la femme politique laisse place à la femme tout court. Elle rit plus souvent, écoute davantage, ose le silence au lieu du discours. Ses proches disent qu'elle respirait différemment. Ce n'est plus la Dati des plateaux télé, ni celle des joutes parlementaires, mais une autre version d'elle-même. Une femme enfin réconciliée avec la tendresse. Et pourtant, rien n'est simple. La pression médiatique s'intensifie. Chaque regard, chaque geste, chaque absence devient sujet à interprétation. Certains titrent « La ministre et son secret », d'autres ironisent « Le pouvoir rend-il aveugle ?» Mais derrière ces titres, derrière les analyses sans âme, se joue une lutte silencieuse. Celle d'une femme qui veut aimer sans se justifier. Puis vient le moment de la décision, le choix entre se protéger ou s'assumer pleinement. Et c'est là que Rachida surprend encore. Elle choisit le courage. Un jour d'été, dans une maison discrète, loin des caméras, elle dit oui. Pas de cortège, pas de faste, pas de communiqué officiel. Juste 2 êtres, 2 regards et une promesse. Continuons, malgré tout. Cette noce secrète, tenue à l'écart du tumulte médiatique, n'est pas un geste de fuite, mais un acte de liberté. Un message silencieux adressé à tous ceux qui, comme elle, ont souffert du poids du regard des autres. Elle prouve qu'il existe une autre forme de grandeur, celle de commencer à nouveau, sans peur du passé. Rachida Dati,
longtemps symbole de la réussite et de la rigueur, devient alors l'incarnation d'une vérité plus profonde. Le courage n'est pas seulement de diriger, mais aussi d'aimer. Elle qui a combattu les préjugés politiques doit maintenant affronter les préjugés du cœur. Et dans ce combat-là, elle ne peut se cacher derrière aucun parti, aucun slogan. Il n'y a que son humanité, nue, face au monde. Les observateurs parlent aujourd'hui d'une Rachida nouvelle. Une femme apaisée dont le sourire ne trahit plus l'attention, mais une forme de sérénité retrouvée. Son entourage évoque une énergie différente, presque lumineuse. Comme si l'amour, ce mot qu'elle avait si souvent tenu à distance, lui avait enfin redonné le droit d'être elle-même. Bien sûr, les critiques persistent. Certains y voient une faiblesse, d'autres une stratégie d'image. Mais ceux qui la connaissent savent que ce choix-là, celui d'aimer sans calcul, est peut-être le plus politique de tous. Car il dit quelque chose d'essentiel. On peut être puissante sans être froide, ambitieuse sans être seule. Rachida Dati, à travers cette aventure intime, nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans les postes qu'on occupe, mais dans les émotions qu'on ose vivre. Et son histoire, bien au-delà des titres ou des controverses, devient un miroir pour beaucoup. Pour toutes ces femmes et ces hommes qui, après des blessures, des renoncements, des années de prudence, décident un jour de croire encore à l'amour. Alors, quand on lui demande aujourd'hui ce qu'elle retient de tout cela, elle répond simplement « Le bonheur, ce n'est pas d'avoir eu un passé parfait, c'est d'avoir eu le courage de recommencer. » Et dans cette phrase, tout est dit. La force, la vulnérabilité, et cette lumière étrange qui naît lorsque le pouvoir rencontre le cœur. L'histoire de Rachida Dati n'est pas seulement celle d'une femme politique. C'est celle d'une renaissance, intime, discrète, mais bouleversante. Un rappel pour chacun de nous que le courage d'aimer reste la plus belle victoire. Dans un monde où l'on juge si vite, où les réseaux amplifient chaque geste, chaque mot, chaque émotion, il est parfois nécessaire de ralentir, d'écouter et de ressentir. L'histoire de Rachida Dati nous le rappelle avec force. Derrière les titres, les carrières, les polémiques, il y a toujours une âme, un cœur, une femme. Trop souvent, la société oublie que ceux qui se tiennent sous les projecteurs portent aussi en silence des fardeaux invisibles. Rachida Dati n'est pas seulement une figure politique. Elle est une femme qui a souffert, aimé, perdu et qui a choisi de croire à nouveau. Et cela, c'est un acte de courage que chacun de nous devrait saluer. Parce qu'aimer après avoir été blessé, c'est refuser la peur. C'est oser dire au monde « Je mérite encore la tendresse. Je mérite encore la lumière. » Soyons honnêtes. Combien d'entre nous auraient-ils la force de recommencer après tant de tempêtes? Combien d'entre nous auraient cette dignité, cette volonté de se reconstruire sans jamais renier leurs valeurs? Rachida ne demande ni compassion excessive ni gloire. Elle nous invite simplement à voir l'humanité derrière la puissance, la vulnérabilité derrière l'apparence. Alors, au lieu de juger, apprenons à comprendre. Au lieu de pointer du doigt, tendons la main. Chaque femme, chaque homme, qu'il soit ministre ou inconnu, a droit à la paix du cœur. Et si son histoire nous touche autant, c'est parce qu'elle parle à ce qu'il y a de plus universel en nous. Ce besoin d'aimer et d'être aimé. Aujourd'hui, laissons de côté les étiquettes politiques. Regardons la femme, la mère, l'être humain. Offrons-lui ce que le monde offre trop rarement. De la bienveillance, du respect et un peu d'amour. Parce que, en fin de compte, le vrai pouvoir, c'est celui du cœur. Et c'est ce pouvoir-là que Rachida Dati, à sa manière, nous apprend à retrouver.